Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Qu'est-ce qui marque l'actualité internationale? Le procès en destitution de Donald Trump, qui entame sa 3e journée aujourd'hui. Après la recevabilité du dit procès, pour savoir s'il était constitutionnel ou non, cela s'était passé mardi. Ça s'était passé mercredi. Hier, c'était autour des démocrates de donner l'acte d'accusation, de présenter l'acte d'accusation. Et donc aujourd'hui, la parole va être revenue à la défense pour évidemment essayer de contrecarrer les arguments déposés par les démocrates. Mais dans le fond, lorsque l'on regarde cette affaire, évidemment, Donald Trump, lui, ne s'est pas déplacé parce que sur les conseils de ses avocats et notamment également de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner, celui-ci a décidé de rester dans sa villa de Mar-a-Lago, c'est en Floride, l'état où il a décidé de résider, puisqu'il a décidé de quitter New York. Et donc là-bas, depuis sa villa, donc il suit évidemment les débats à distance. Selon certaines indiscrétions que j'ai pu lire dans certains articles, déjà il aurait été très en colère contre l'un de ses avocats qui aurait au final pas très bien présenté la chose. Un de ses avocats, Bruce Castor, qui du point de vue de l'ensemble des personnalités qui étaient présentes lors de ce procès, ils ont estimé que Bruce Castor n'avait pas bien défendu Donald Trump et il avait donné des arguments qui ne tenaient pas la route. Et donc, mais ça ne veut pas dire que Donald Trump, malgré cette mauvaise présentation-là de la part de sa défense, la probabilité qu'il soit condamné soit réelle. Non. Puisque, semble-t-il, l'ancien président républicain est toujours une influence très importante sur l'électorat républicain et beaucoup d'élus qui sont actuellement en poste au Congrès doivent leur élection, notamment au fait qu'ils se soient présentés comme étant des personnalités proches de Donald Trump. Donc, au regard de cela, il serait mal placé pour ces personnalités-là si elles veulent être réélues en 2022, parce qu'il faut savoir que lors de l'élection présidentielle, on a renouvelé la totalité des sièges de la Chambre des représentants, mais un tiers du Sénat. Le second tiers va être renouvelé en 2022. Or, les sénateurs-là, qui seront justement en campagne en 2022 pour une réélection, auront besoin des soutiens des militants pro-Trump. Et donc, il n'est politiquement pas dans leur intérêt de voter en faveur de la destitution de Donald Trump. Donc, c'est ce qui fait que, malgré les appels de la part même de quelques sénateurs républicains dissidents comme Mitch McConnell, comme Mitt Romney, pour ne citer que ces deux-là, le reste de la grande majorité des sénateurs républicains sont contre le vote de cette motion de destitution. On a demandé à Marco De Rubio, on a demandé au sénateur Cruz du Texas, tous ces gens-là ont refusé. Ils estiment que même si, évidemment, dans le fond, ils estiment que Donald Trump a certainement une part de responsabilité, mais pour eux, la page est tournée. Donald Trump n'est plus là, il n'est plus président des États-Unis. Et donc, ce procès en destitution-là, c'est comme une espèce de chasse aux sorcières, c'est une espèce d'acharnement politique à l'encontre de Donald Trump. Et ça, pour eux, ils trouvent ça totalement inacceptable. Ça, c'est la raison qu'ils donnent officiellement. Mais officieusement, c'est parce qu'ils ont peur que Donald Trump pèse de tout son poids en 2002 pour empêcher leur élection. En 2022, ou en 2024 pour le dernier tiers dont on devra renouveler les élections. Donc, lors de la prochaine élection présidentielle. Donc, Donald Trump tient en quelque sorte le Parti républicain et c'est la raison pour laquelle, même s'il est en colère contre certains d'entre eux, notamment les 5 sénateurs qui ont voté en faveur de la mise en accusation, il reste qu'il continue à réfléchir sur son avenir politique. Pour le moment, selon certains observateurs qui se basent sur des entretiens qu'ils ont eus avec les proches de Donald Trump,
Il reste encore pour le moment moralement affecté par cette défaite face à Joe Biden, mais il promet de réfléchir sur la riposte qui va lui permettre de préparer son retour en politique. Mais son retour en politique dépendra d'abord du résultat de ce procès. Même s'il sait qu'il va être acquitté, parce que les démocrates ont décidé d'aller très vite, puisque selon eux, le public et le monde entier a vu les événements, puisque ça s'est passé en direct le 6 janvier dernier. Et étant donné que tous les sénateurs et les députés étaient présents, et donc ils sont aussi des témoins, et donc ils ont accéléré un peu la procédure, et c'est la raison pour laquelle après que la défense ait pris la parole aujourd'hui, certainement demain ou au plus tard dimanche, il y aura le vote, et donc là, on sera totalement édifié sur l'issue de ce procès-là. Mais il est clair qu'au regard de la manière dont les choses se sont figées à l'ouverture de ce procès, il est clair que Donald Trump n'est pas grand-chose à craindre. Ce procès-là va aboutir à un non-lieu, et donc celui-ci pourra évidemment être éligible lors de la prochaine élection présidentielle de 2024. Mais est-ce pour autant que ces ennuis judiciaires sont terminés? Ah non, ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, après ce procès-là, toute une cascade de procès l'attendent. Ça va de l'abus de pouvoir au délit d'initié, à la tentative de corruption. Donc, il y a toutes ces choses-là avec la fraude fiscale. Donc, il y a toute cette myriade-là. À cela s'est ajouté aussi le procès que l'État de Géorgie va lui intenter, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il avait tenté d'influer sur le secrétaire d'État qui était en charge des élections dans l'État de Géorgie pour lui demander de lui trouver les 12 000 voix qui lui manquaient pour changer le résultat du vote dans cet État. Donc, le gouverneur, au nom de l'État, a décidé de poursuivre également Donald Trump pour cela. Et donc, également à New York, il y a des procès qui l'attendent. Et donc, les aventures judiciaires de Donald Trump ne font que commencer. Elles commencent avec ce procès. Il va certainement le remporter. Ça, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il y a d'autres procès, notamment en pénal, qui l'attendent. Et il est très certain que est-ce qu'il pourra ne pas sortir affecté de ces procès-là? Rien n'est moins sûr. Parce qu'évidemment, si au cours des 4 prochaines années, il déploie beaucoup d'énergie pour se défendre, il n'aura plus suffisamment d'énergie pour pouvoir mettre en place la stratégie de son retour de reconquête. Dans un premier temps, il avait menacé de quitter le Parti républicain pour fonder son propre parti, mais il s'est vite rendu compte que techniquement, ce n'était pas possible, parce qu'il faut bien savoir que le système américain, il est bicéphale, et donc les Américains sont véritablement ancrés à cela. Il n'a pas été le premier Américain à tenter de créer son propre parti, et en réalité, aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis, comme on pourrait le croire. Ce sont les 2 partis qui dominent le paysage politique américain, mais il n'y a pas que 2 partis, il y a plus d'une centaine de partis politiques aux États-Unis. Mais ces partis-là ne sont jamais parvenus à s'imposer au point de déclasser soit le Parti démocrate, soit le Parti républicain. Donc lui aussi, il s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas changer cette donne-là. Et même si, à la suite de cette élection, et surtout après l'investiture de Joe Biden, on a assisté à des départs de milliers de militants du Parti républicain, cela ne veut pas dire qu'il quitte formellement le Parti républicain, puisqu'il reste toujours des populations qui peuvent voter, notamment lors des primaires républicaines. Donc, c'est des gens qui, même s'ils n'ont plus la carte du parti, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus verser de cotisations, ils ne vont plus faire de dons au parti, mais ils restent idéologiquement, politiquement, affiliés à ce parti, et donc ils vont continuer de peser sur les décisions qui vont concerner l'avenir de ce parti-là. Et ça, Donald Trump en est conscient, et donc il a décidé, il semblerait qu'il va prendre une autre stratégie. D'abord, il va essayer de mettre en place un système de communication qui lui permettra de parler directement à ses partisans, parce qu'il faut savoir que depuis le 7 janvier dernier, son compte Twitter a été supprimé, et donc il n'a plus de moyens d'expression, et donc ça aussi c'est quelque chose qui le handicape. Donc pour le moment, il essaye d'abord il attend les résultats de ce procès. On sait qu'ils lui seront favorables, et donc il y aura un non-lieu à l'issue de celui-ci. Et donc après, il y aura toutes les batailles juridiques qui l'attendent
pour les nombreuses affaires qui concernent également sa présidence. Hein. Et puis après, il y aura aussi toute la stratégie. On verra quelle stratégie il espère mettre en œuvre pour continuer à peser sur le Parti républicain, parce qu'il est clair que pour le moment, le Parti républicain a demandé et obtenu de sa part le fait qu'il participe aux campagnes législatives de 2022. Et donc, durant cette campagne-là, il va apporter son soutien. Évidemment, pas à tous les élus républicains. Hein. Il va cibler justement pour punir notamment les élus républicains qui auront voté contre lui, et il apportera un soutien aux autres élus républicains qui l'auront également défendu lors de ce procès-là. Donc voici un peu décliné les grandes lignes de ce procès. Il est clair que l'avenir politique de Donald Trump n'est pas menacé, ne sera pas menacé par ce procès, mais évidemment, il reste qu'il a encore beaucoup d'autres batailles judiciaires qui pourront peser sur son avenir politique, qui l'attendront à l'issue de ce procès. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On reste à Washington cette fois-ci avec une jeune Gabonaise. Elle s'appelle Kissy Love l'Amazone et elle nous chante le titre Wake. Stop Fresh Morning.